La Cour des comptes nouvellement créée est installée solennellement le 5 novembre 1807 par Lebrun, archi-trésorier de l'Empire, et non pas par Napoléon lui-même. Elle siège dans le bâtiment de l'ancienne Chambre des comptes de Paris, dans l'île de la Cité, juste à côté de la Sainte-Chapelle. La Cour des comptes est une juridiction et elle est organisée comme telle. Un premier président, un procureur général, 3 chambres avec chacune son président. Dans chaque chambre, 6 maîtres des comptes, ultérieurement dénommés conseillers maîtres. En tout, 80 référendaires s'ajoutent à ceux que je viens de citer. Tous ces magistrats, sauf le procureur général, sont inamovibles. La hiérarchie entre les grades correspond à une stricte répartition des fonctions des magistrats. Les référendaires font les contrôles en examinant les comptes et les pièces justificatives transmis par les comptables publics. Les conseillers maîtres prennent les décisions au vu de leur rapport. La Cour, dans ses décisions, déclare par arrêt les comptables quittes de leur gestion en avance ou en débête. En cas de débête, les comptables doivent verser la somme correspondante. Fait important, les référendaires sont pour une bonne part rémunérés au rendement, dispositif qui va se révéler très efficace. La chance de la jeune institution est d'avoir un premier président, Barbé-Marbois, qui, quoique nommé à 62 ans, va rester 27 ans en fonction, sauf la parenthèse des 100 jours. À l'époque, il n'y a pas d'âge de la retraite. Barbé-Marbois est autoritaire, très autoritaire, mais c'est un bon organisateur. Dès 1816, le premier président se met d'accord avec le ministre des Finances pour organiser un système d'aspirance des candidats au grade de référendaire qui sont au fond des stagiaires, qui n'ont aucune garantie d'être nommés, qui ne sont pas rémunérés, mais qui se forment et espèrent être nommés. Et le système fonctionne. En 1856, ce système débouchera sur la création du concours de l'auditorat, donc un nouveau grade avec un concours de recrutement. La Cour des comptes se caractérise pendant plus d'un siècle par une très grande stabilité. Son organisation ne change pas. Mais en fait, des changements importants ont lieu dès la Restauration dans les tâches de contrôle des magistrats. La Cour, désormais, assure le contrôle de l'exécution des budgets de l'État. Elle doit produire dans des délais contraints des déclarations de conformité, c'est l'expression de l'époque, destinées au gouvernement et au Parlement. C'est une première version de ce qu'on appelle aujourd'hui la certification des comptes de l'État. Quant au rapport public, aujourd'hui si connu, il apparaît en 1832 et il n'est que la partie visible des nombreuses observations adressées par la Cour au ministre à la suite de ces contrôles. Résumons. C'est vrai, dans son organisation, la Cour des comptes napoléonienne ne change pratiquement pas avant les années 1930, ou en tout cas très peu. Mais il en va tout autrement de son activité de contrôle qui se transforme profondément dès les années 1820.